Imaginez ça, vous créez un jeu vidéo, ce jeu devient le plus vendu de tous les temps, vous devenez multimillionnaire, propriétaire d'une villa somptueuse, et pourtant, vous n'avez jamais été aussi malheureux. C'est l'histoire de Marcus Notch Persson, le créateur de Minecraft, un développeur de jeux passionné qui, après avoir atteint des sommets inimaginables, s'est retrouvé piégé par sa propre réussite. Une ascension fulgurante qui l'a amené d'un petit studio de jeux indépendant à la vente de son jeu à plus de 2,5 milliards de dollars. Et pourtant, au lieu de trouver la paix, il s'est perdu dans un tourbillon de controverses et de solitude. Alors pourquoi Notch a-t-il choisi de tout abandonner au sommet de sa gloire ? Aujourd'hui, nous allons explorer les secrets et les luttes intérieures de cet homme qui a changé à jamais le monde du jeu vidéo. Si je vous parle de cette histoire, c'est parce que Minecraft est un jeu qui m'a profondément marqué. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai passé des heures à explorer des mondes infinis, à construire des maisons, à fuir des monstres de la nuit, à partager des moments inoubliables avec des amis, ou simplement à m'évader seul, bercé par une musique douce, et parfois étrangement mélancolique. Mais ce n'est qu'en découvrant l'histoire de son créateur, Marcus Notch Persson, que j'ai compris d'où venait cette ambiance si unique et pourquoi elle m'avait tant touché. L'histoire de Notch commence dans la neige glaciale de Suède. Enfant introverti et timide, il éprouve des difficultés à s'intégrer socialement à l'école. Pour échapper à la solitude, il se réfugie dans les jeux de construction, comme les Lego, passant des heures à imaginer et à bâtir des mondes complexes. Dès le départ, cette passion pour l'exploration et la création va façonner sa vision du jeu vidéo. À l'âge de 7 ans, lorsque sa famille déménage de Edsbyn à Stockholm, son père achète un ordinateur Commodore 128 et s'abonne à un magazine suédois d'informatique qui publie des listings de code. En recopiant les codes du magazine, Notch réalise qu'il peut modifier ses programmes et commence à apprendre la programmation de manière autodidacte. À seulement 8 ans, il crée son tout premier jeu vidéo, une aventure textuelle. Le joueur devait entrer une bonne phrase pour progresser, sous peine de mourir et de tomber dans un piège. Le jeu, sans nom, n'a jamais pu être sauvegardé, car Notch ne sait pas comment faire. Après ses études, Notch parvient enfin à réaliser un de ses rêves, entrer dans l'industrie du jeu vidéo. Il rejoint King, le studio derrière Candy Crush, mais rapidement, son rêve se transforme en désillusion. Dès ses premiers jours chez King, il comprend que la réalité de l'industrie est bien différente de ce qu'il imaginait. Les tâches qui lui sont confiées sont répétitives et monotones, loin de l'imagination débordante qu'il souhaitait mettre à l'œuvre. Jour après jour, il est contraint de se conformer aux directives rigides de l'entreprise, sans aucune place pour l'innovation ou l'expérimentation. Mais pire encore, la clause de non-concurrence dans son contrat l'empêche de développer ses propres projets en dehors du travail. Chaque idée, chaque ligne de code qu'il crée en dehors de son emploi appartient à King, et l'entreprise n'hésite pas à utiliser ses créations pour ses propres produits. La déception est totale. Notch comprend qu'il doit faire un choix radical, s'enfermer dans cette structure qui tue sa passion ou tout quitter pour poursuivre son rêve de manière indépendante. En 2009, il décide de tout quitter pour se lancer dans une aventure solo. Son objectif, créer des petits jeux qui prendraient environ 6 mois à 1 an de développement pour voir s'il est possible de gagner sa vie en tant que développeur indépendant. Inspiré par Dwarf Fortress et Roller Coaster Tycoon, il imagine initialement un jeu hybride avec des mélanges d'éléments stratégie en temps réel, comme la collecte de ressources et la construction de maisons. Mais lorsqu'il expérimente la vue à la première personne, Minecraft commence à prendre forme. Au début, les graphismes sont flous et peu détaillés, mais Notch tombe alors sur Infinimer, un jeu dont les textures pixelisées lui plaisent. Trouvant ce style graphique non seulement esthétique, mais aussi compatible avec ses compétences artistiques limitées, il décide de l'adopter pour Minecraft. Ce choix, en plus de réduire les exigences techniques, donne au jeu une apparence unique, qui deviendra rapidement sa marque de fabrique. Initialement intitulé Cave Game, le projet prend un nouveau nom après une discussion sur IRC avec d'autres développeurs. Quelqu'un propose Minecraft en référence à Warcraft, et Notch trouve que cela sonne bien. Le nom est adopté et le jeu commence à attirer de l'attention. En mai 2009, Notch publie la première version de Minecraft. Le jeu, tel un bac à sable virtuel infini, devient rapidement un phénomène mondial. Mais au début, Notch ne s'attend pas du tout à ce succès. Il espère juste gagner suffisamment pour vivre et économiser pour son prochain projet. Pourtant, après Noël, il remarque que les ventes explosent. Il continue à travailler à temps partiel sur le jeu, jusqu'en juin, quand il décide finalement de s'y consacrer à temps plein. Dès les premières versions de Minecraft, la communauté joue un rôle crucial dans son succès. Les joueurs sont rapidement captivés par l'approche unique du jeu, qui leur permet de construire, d'explorer et de créer sans limite. Very deep well, and I'm going to show you the reason why. It is currently holding this.
This is a one-to-one scale model of the Starship Enterprise. La communauté, émerveillée par cette liberté nouvelle, commence à partager massivement leurs créations sur des forums, des blogs et surtout sur YouTube, où des vidéos de gameplay et de construction spectaculaires commencent à attirer des millions de vues. Notch, reconnaissant de l'enthousiasme des joueurs, interagit directement avec eux, répondant à leurs commentaires et prenant en compte les suggestions pour améliorer le jeu. Il commence également à écrire son blog personnel, The World of Notch, un espace dédié à ses réflexions et au développement de Minecraft. Ce blog, propulsé par Tumblr, devient rapidement une source incontournable pour sa communauté, offrant un aperçu direct des coulisses du développement du jeu. En 2010, voyant la croissance rapide de son projet, Notch décide de fonder son propre studio, Mojang, pour donner une structure plus solide à cette aventure qui ne cesse de prendre de l'ampleur. En moins d'un an, Minecraft dépasse les millions de copies vendues, alors qu'il est encore en version bêta, et devient un véritable phénomène mondial. En 2014, Notch prend soudainement une décision inattendue. Il écrit un tweet qui changera radicalement sa vie. Quelqu'un veut acheter ma part de Mojang pour que je puisse passer à autre chose? Recevoir de la haine pour avoir essayé de faire ce qui est juste, ce n'est pas mon truc. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que jusque-là, lorsqu'il y avait des problèmes dans le jeu, la communauté venait directement s'en plaindre à lui, pas à sa société Mojang. Cette dynamique a fait de Notch le bouc émissaire de tous les mécontentements liés à Minecraft. Chaque bug non résolu, chaque mise à jour qui ne répondait pas aux attentes, se traduisait par une vague de critiques dirigées non seulement contre le jeu, mais contre lui, personnellement. Ce poids psychologique immense marque le début de sa descente aux enfers. Quelques mois plus tard, l'offre est acceptée. Microsoft rachète Minecraft pour 2,5 milliards de dollars. Notch justifie cette vente par une raison qui va au-delà de l'argent. Il explique qu'il avait besoin de se préserver mentalement, de fuir une vie qui ne correspondait plus. La transaction est pour lui une manière de retrouver une forme de tranquillité, loin des pressions et des attentes démesurées. Et pourtant, cela ne fera qu'empirer. Cela n'empêche pas à Notch de devenir milliardaire du jour au lendemain. Il achète une villa à Beverly Hills pour 70 milliards de dollars, entrant dans la sphère des ultra riches et concurrençant des célébrités comme Beyoncé et Jay-Z. Il tente de s'intégrer à ce monde de luxe, organisant des fêtes extravagantes et fréquentant des stars et des influenceurs de Los Angeles. Mais sous la surface de cette vie du rêve américain, Notch se sent plus déconnecté et isolé que jamais. Les doutes le rongent. Malgré sa fortune, il se sent vide. Comme si quelque chose lui manquait profondément. Sur Twitter, il commence à partager ses regrets. Le problème quand on obtient tout, c'est qu'on n'a plus de raison de continuer à essayer. Et les interactions humaines deviennent impossibles à cause du déséquilibre. Ce déséquilibre grandissant le pousse inexorablement vers la période la plus sombre de sa vie. Notch commence à être de plus en plus présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où il a publié plusieurs tweets controversés comme, je cite, « La plupart des gens qui se proclament féministes de nos jours sont ouvertement sexistes. » Et peu après, il a déclaré que ceux qui s'opposent à la journée de la fierté hétérosexuelle méritent d'être abattus. Et même pire, un autre de ses tweets mentionnés, « C'est bien d'être blanc ». Les joueurs sont dans une confusion totale, comment pouvait-il soudainement changer ainsi? Notch avait définitivement enterré son image de légende vivante. Suite à ces controverses, Microsoft a décidé en mars 2019 de supprimer toutes les références à Notch de Minecraft, sans doute pour se distancer de ses opinions publiques. Notamment ce message, créé par Notch dans le menu du jeu, et une référence à sa date de mariage, alors que sa compagne l'avait récemment quitté. Et pour remarquer définitivement sa rupture avec Minecraft, il n'a pas été invité à la célébration des 10 ans du jeu. On peut dire qu'à ce stade, Notch ne pourra jamais se relancer dans la création de jeux vidéo. Sa passion s'éteint définitivement. À moins que... Après de longues années dans l'ombre, Marcus nous révèle un nouveau projet. Malgré toutes ces péripéties, il croit toujours à son rêve, celui de créer un monde où tout semble possible, aussi simplement que de poser un cube.